Cela n'aura échappé à personne. L'une des principales tendances de ce salon de Genève 2019, bien sûr, c'est l'électrification sous à peu près toutes ses formes. Qu'il s'agisse d'une électrification partielle avec beaucoup de modèles hybrides plug-in, rechargeables, qui ont fait leur apparition cette année, ou d'une électrification totale avec des modèles donc 100% électriques, comme par exemple chez Audi, ce concept Q4 e-tron, comme son nom l'indique, encore à l'état d'études de style et d'études techniques, qui devrait voir le jour en version de production d'ici à 2020. Il entre en plein dans la stratégie, dans le plan produit Audi qui prévoit de commercialiser 5 modèles 100% électriques d'ici à 2020. Rappelons-le, il vient compléter cette famille naissante, entamée avec son grand frère, le SUV e-tron, et la berline tendance coupé 4 portes, e-tron GT, découverte un petit peu plus tôt cette année. Q4 e-tron, donc, comme son nom l'indique, c'est un petit frère du Q5, légèrement plus compact, plateforme plus courte d'environ 7 cm, un empattement très long pourtant, afin de pouvoir loger les cellules des batteries. Au niveau technique, on notera 2 moteurs, un sur l'essieu avant d'environ 102 chevaux, un autre associé à l'essieu arrière de 204 chevaux, donc 306 chevaux en puissance combinée. Pour un 0 à 100, annoncé à 6 secondes 3 et une autonomie en WLTP d'environ 450 km. Des données évidemment tout à fait théoriques à vérifier et à confirmer en conditions réelles. Au niveau du style évidemment, eh bien, il faut s'attendre à une sorte de Q5 en légèrement plus dynamique, un peu à la manière de ce que serait un Q5 coupé en quelque sorte, avec une ligne de toit légèrement plus fuyante, voilà, un bandeau lumineux assez travaillé à l'arrière, regardez, et puis surtout cette nervure latérale très prononcée qui vient vraiment surligner les passages de roues. Si on passe pour la partie avant, on retrouve les éléments de design du SUV e-tron, à savoir principalement cette calandre vraiment massive, c'est très imposant. Bien évidemment, la version de série devrait être un petit peu plus réaliste, un petit peu plus sage peut-être, par exemple au niveau du traitement des optiques à l'avant. Arrivée prévue en version définitive donc pour 2020. On va essayer de jeter un œil à bord, énormément de monde, bien sûr, concept sous haute surveillance. À bord, bien sûr, tendance oblige, c'est la place au tout digital, avec très peu de commandes physiques, uniquement des écrans, des dalles tactiles à la manière donc des A8 et des A6 que l'on connaît déjà.